Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Cette semaine, je suis allé à la polyvalente de Saint-Georges. J'ai rencontré la classe de Isabelle Bureau ainsi que de Marie Champagne. Isabelle a une classe d'apprentissage individualisé. Marie Champagne a une classe de secondaire 2. Les jeunes sont réunis ensemble. Ils se sont fait une espèce de scrapbooking virtuel sur l'histoire de Ville-Saint-Georges. Fait intéressant que M. Roger Gagné, ancien professeur, est venu leur parler et leur raconter l'histoire. Eux autres, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un résumé de ça et ils le présentent aux gens à la maison. Alors, je vous montre ce que ça donne. J'ai eu la chance de les rencontrer un à un. Ce sont des étudiants vraiment sympathiques et des passionnés d'histoire. On regarde ce que ça donne et merci aux deux professeurs, Isabelle et Marie, pour leur beau travail. Bon visionnement! Bonjour. Marie, c'est toi qui es en tête d'organisation pour justement cette fameuse histoire de Saint-Georges envers les étudiants de la polyvalente. Comment ça a commencé cette passion? Ça a commencé, ça fait longtemps. J'ai longtemps eu une passion envers les photos, les vieilles photos de la ville. Exemple, quand je passais devant chez M. Sévigny, puis que je voyais les photos, ça me tentait tout le temps d'arrêter puis de regarder. Puis j'ai toujours eu une fascination envers les photos anciennes. Assez qu'à un moment donné, ben, il m'est venu le goût de faire quelque chose avec mes élèves. Ce qui me tentait, ben, mon idée de départ, c'était de faire prendre des photos de certains endroits de la ville, à Saint-Georges. Puis ce que je voulais faire, c'est de faire comparer les photos. Admettons la photo, je sais pas moi, en 1917, de la Première Avenue, puis la photo aujourd'hui avec le même point de vue, puis de faire écrire là-dessus un petit message qu'on appelle des microblogs. Et puis, tu sais, des petits messages là, comme on écrit dans Twitter, là. Bien oui. Des petits messages de 140 caractères. Fait que là, je voulais faire ça. Des points de vue, là, ma ville d'autrefois, comparativement avec la ville d'aujourd'hui. Fait que je me suis mis à la recherche de photos. Puis, là, je suis allée à la ville. Puis, j'ai soumis cette idée-là au comité de revitalisation, de faire des petites littératures qu'on appelle les petits 140 caractères, là, avec un point de vue de jeune là-dessus. Puis là, ils ont trouvé ça intéressant. Et puis, Marcel Drouin m'a mis en lien avec Pierre-Olivier Morissette. Puis, c'est Pierre-Olivier Morissette qui était chargé de projet là, pour la ville l'année passée, en 2013, il m'a sorti un DVD de 265 photos d'archives. Fait que là, moi, j'étais comblée. Hein, j'étais vraiment contente de voir ça puis de présenter ça à mes élèves. Mais là, j'ai eu comme l'idée d'aller plus loin avec ça. J'ai dit, ben ça vaudrait peut-être la peine à ce moment-là d'étudier l'histoire de Saint-Georges puis de faire écrire aux élèves des comptes rendus d'événements sur différentes choses là, qui se sont produites à Saint-Georges, comme les inondations, puis les grands feux, puis les sangs polonaises, puis toutes ces histoires-là. Fait que là, j'ai demandé à M. Roger Gagné de venir m'aider à déterminer des thèmes, des grands thèmes là, sur lesquels on pourrait faire écrire les élèves. Fait qu'ensemble, là, on a déterminé qu'on pourrait faire l'histoire sur les routes, les ponts, les feux, les inondations. J'en oublie, là, les écoles. Puis bon, alors là, on a fait écrire, on a fait venir M. Gagné, il a fait l'histoire de ces 6
thème-là. Et puis là, ben, après ça, les élèves écrivaient des comptes rendus d'événements sur un des thèmes là, qu'ils choisissaient d'écrire. Là. Fait que là, il fallait qu'ils fassent un compte rendu et puis qu'ils relatent qu'est-ce qui s'était passé avant l'événement, pendant l'événement, puis après l'événement. Puis à la fin, ben, moi, je tenais à voir ma petite littérature là, de bon, mais maintenant, c'est quoi mon point de vue par rapport à ma citoyenneté de Saint-Georges. Maintenant que je connais toute cette histoire-là, qu'est-ce que je pense là, de ma ville? Fait que un petit point de vue, une petite phrase qui justifie un peu qu'est-ce que l'élève a appris là, dans cette démarche-là. Fait que là, ensuite, on a découvert qu'il y avait un logiciel éducatif en ligne qui s'appelle le Glogster. Fait que ça permettait de faire du scrapbooking. Fait que là, ça permettait de faire écrire des textes, puis d'apposer les photos sur la même page, puis mettre tout ça... Comme un scrapbook, mais virtuel. Oui, si on peut dire. Oui, c'est ça. Puis après ça, de pouvoir aussi déposer ça en ligne, puis faire voir tous ces écrits-là, puis accompagner des photos, puis faire connaître l'histoire de Saint-Georges, mais vue par les jeunes. Est-ce qu'on peut les voir, nous, à la maison, ce que les jeunes Oui, on peut aller sur le site de la commission scolaire. Il y a une page sur laquelle tous les liens des élèves apparaissent. Puis, il s'agit de cliquer sur les liens. D'ailleurs, on voit l'adresse en bas de l'écran, où on se parle. Oui. Alors, c'est pas difficile là, pour la population d'aller regarder ces Glogsters-là. Et qu'est-ce que nous allons voir là où on se parle? Là, en ce moment, je m'en vais aller dans la classe de Isabelle Bureau. Dis-moi, Marie, qu'est-ce que nous allons voir? Dans la classe de ma collègue Isabelle, on va voir des élèves qui vont faire la présentation de leur Glogster. Fait qu'ils vont lire tout leur texte, ils vont lire leur compte-rendu d'événements sur des thèmes différents. Et puis, on va voir sur le tableau blanc la page du Glogster. Ah, ça serait intéressant. Hey, un grand merci, Marie, à ce que tu fais pour les enfants. Merci pour ça me fait plaisir. Toi, Isabelle, merci pour tout. Et d'ailleurs, moi, j'ai hâte de voir le petit garçon à Yvon Roy. Ça me dit qu'il y a une bonne histoire à raconter également. Oui. Bonjour, mon nom est Annika Lapointe. Avant l'arrivée des colons, les terres n'étaient pas défrichées dans la région de la Beauce. Les arbres retenaient la neige et les eaux quand le printemps arrivait et que la neige fondait. Dès que les colons font leur arrivée dans les villages, ils commençaient à défricher les terres. Donc les arbres ne pouvaient pas plus retenir la neige ni les eaux. C'est pour cela que le niveau d'eau augmentait et que les glaces envahissaient les rues. En 1896, le village de Saint-Georges était détruit par une inondation. Les sollages et les maisons sont défoncés par 10 à 15 pieds de glace qui se retrouvaient dans les rues. Également, le pont David de Roy a été ébranlé. Le 31 juillet 1917, une autre tragédie fait rage. Le pont de fer est ébranlé par plusieurs masses de glace. La compagnie Brequet perd près de 400 000 billots de bois, ce qui valait dans ce temps-là près d'1 million de dollars. En 1928, sur la première avenue du village, Montmorency à la station, une importante couche de glace envahit les rues. Plusieurs maisons sont détruites par les glaciers. Cette catastrophe inonde la première et même la deuxième avenue. De gros monceaux de glace brisent les murs et les vitres. En 1960, le conseil de ville de Saint-Georges réclame la construction d'un barrage sur la rivière Chaudière. Celui-ci aurait pour effet de retenir les glaces au printemps. 7 ans plus tard, la construction du barrage Sartiguan est débutée. Il ouvre en 1969. À partir de ce jour, seulement les sous-sols étaient inondés d'eau quand le printemps arrivait. En 2013, le barrage a servi à arrêter le pétrole qui s'était déversé dans la rivière à Lac-Mégantic. Allez-y, monsieur. Bonjour, mon nom est Antoine Rancourt. Plusieurs années se sont écoulées depuis la construction de la première route menant à Saint-Georges. Avant 1830, il n'y avait pas de route qui menait au village.
Les gens voyageaient dans des sentiers boiteux, en pleine forêt, et souvent dans la boue. Les gens nous surnommaient les jarrets noirs, car les habitants pouvaient marcher dans la boue pendant plusieurs heures. Lorsqu'ils arrivaient à Lévis, au Québec, ils se faisaient traiter de jarrets noirs à cause de la boue sur le mollet. À l'arrivée du seigneur Poseur en 1807, la route qui partait de Lévis, la route justinienne, faisait à Saint-Joseph, finissait à Saint-Joseph. Pour que Saint-Georges puisse se coloniser plus rapidement, M. Poseur demanda à ce que la route soit prolongée jusqu'au village. Ce n'est qu'en 1830 que la route, maintenant appelée Kennebec Road, arriva à Saint-Georges. En 1940, Kennebec Road changea de nom pour Lévis-Armstrong. De 1940 à 1950, elle subira des travaux pour être asphaltée. Ensuite, en 1963, Lévis-Armstrong changea de nom pour devenir la route du président canadien, en l'honneur du défunt président des États-Unis. Puis aujourd'hui, elle se nomme la 173. Le train en Beauce a permis le développement de Saint-Georges. En effet, le train du Québec Central Railway a été un tournant majeur dans l'économie de la construction de Saint-Georges. Arrivé pour la première fois en 1907, pendant l'hiver, le train comptait 3 wagons de passagers. La voiture sur rail faisait un escale à toutes les gares situées à 10 000 d'intervalle. Le convoi sur rail faisait un arrêt à Saint-Georges pour continuer vers Daquan. Cet engin révolutionnaire passait 3 fois par jour à Saint-Georges. Le train de marchandises voyageait près de 100 wagons de bois par jour, surtout de bois. Il venait des États-Unis de la frontière. Depuis 1960, le système d'éducation n'a pas arrêté d'évoluer. À Saint-Georges, plusieurs élèves ont profité de cette réforme. Avant les années 1960, les enfants allaient dans les écoles de rang de la première à la 7e année. Par la suite, la plus grande majorité des finissants allaient au travail parce que les études coûtaient trop cher. Dans les villes et les villages, il y avait plusieurs types d'écoles, pour les filles et les garçons. Pour les filles, il y avait les couvents, des écoles ménagères, des écoles normales et des écoles d'infirmières. Pour les garçons, il y avait plus de choix de carrière et plus d'écoles. Par exemple, il y avait le collège classique qui équivaut au séminaire, les écoles techniques et les universités. Seulement les garçons y avaient droit. En 1960, un nouveau premier ministre, Jean Lesage, est élu. Il crée une réforme pour rendre l'école accessible et gratuite pour tous. Avec son ministre de l'Éducation, Paul Gérin-Lajoie, il crée l'opération 55 qui consiste à créer 55 commissions scolaires partout au Québec. Ici, la commission scolaire Beauce-et-Chemin est la première commission scolaire rurale. De plus, ils font construire des polyvalentes. À Saint-Georges, la première polyvalente se situait où est maintenant l'école Monseigneur-Fortier. Ensuite, en 1974, ils ont fait construire la polyvalente Saint-Georges. Bien sûr, avant 1974, tous les étudiants n'allaient pas à la même institution. Pour les garçons, le secondaire 1 et 2 se déroulait à l'école Lacroix et le secondaire 3, 4 et 5 à la Trinité qui s'appelle maintenant les Deux-Rives. Pour les filles, le secondaire 1 et 2 était à l'école Jeanne d'Arc qui se situe sur la 8e avenue dans l'Ouest. Comme pour les garçons, le secondaire 3, 4 et 5 se déroulait à l'école des Deux-Rives. Dans cette suite de nouveautés, il y a eu la création de DEP et de Cégep, dans les alentours de 1966. En 1969, la création d'une université était indispensable parce que seulement 3 universités étaient établies au Québec. Le gouvernement crée l'Université du Québec avec des filiales partout au Québec, comme à Chicoutimi, à Gatineau, à Trois-Rivières, etc. Vient avec le changement d'établissement des nouvelles façons d'enseigner. Petit à petit, les laïcs remplacent les religieux et les écoles dans les écoles. Maintenant, grâce à cette réforme scolaire, l'école primaire et secondaire est gratuite et obligatoire pour tous. Les commissions scolaires sont présentes partout au Québec et les universités aussi. Même à Saint-Georges, nous pouvons avoir un cours universitaire dans certains domaines. Selon moi, on doit connaître ces événements parce que ça nous permet d'en savoir plus sur notre présent, sur notre éducation, d'où elle vient. Par exemple, si M. Lesage n'avait pas été élu aux élections de 1960, notre système d'éducation et nos écoles seraient peut-être encore au stade de développement ou encore à quelques écoles de rang et aux quelques universités. L'école, c'est un établissement où est dispensé un enseignement collectif général. C'est important.
Et votre nom est? Justine Desjardins. Salut, moi c'est Samuel Lachance. Les éruptions de la Chaudière. Saint-Georges-de-Beauce, c'est une ville remplie d'histoire. Il y a très longtemps, elle n'était qu'une forêt. C'est en 1758 que des colons commencèrent à s'installer sur les terres de Saint-Georges. Tous les colons se sont installés près de la rivière Chaudière. Le côté de la ville ouest se développe grâce à la famille Poseur. Avec l'arrivée du train en 1907, le côté est se développe plus et on y retrouve plusieurs commerces. En s'installant sur leurs terres, les habitants ont dû abattre plusieurs arbres qui empêchaient l'eau de s'écouler jusqu'à la rivière. Pendant 138 années, le village grossit et la population augmente. Malheureusement, une tragédie grave arrive. En 1896, le petit village en développement subit sa première inondation. La rivière déborde sur la première avenue. Comme dommage, il y a des maisons qui sont des pertes totales. Il y a plus de 10 à 15 pieds de glace dans les rues et il y a de l'eau dans les sous-sols. En 1917, on vit une autre inondation. Le 31 juillet, des fortes pluies et des orages s'abattent sur le village. Ces orages font des pertes incroyables. Par exemple, ils endommagent le premier pont de fer qui s'est fait construire en 1912. L'inondation emporte des maisons et des récoltes, puis 400 000 billons de la compagnie Bréquet sont attirés par l'eau vers la ville de Québec. C'est en 1986 que Saint-Georges connaît sa dernière grosse inondation. Toute la première avenue est inondée, mais heureusement, cela fait beaucoup moins de dommages que celle d'avant. C'est en 1969 que des ingénieurs construisent le barrage Chartigan. Cet énorme mur retiendra les glaces qui proviennent de Mégantic et qui descendent jusqu'à Saint-Georges. En 2013, le barrage se rend vraiment utile en arrêtant une partie du pétrole provenant de la tragédie de lac Mégantic. Mon nom est Justine Bédard. Il y a de ça très longtemps, en 1881, dans la petite municipalité de Saint-Georges, les gens étaient tous heureux car enfin une nouvelle innovation allait changer le village. Ce changement sera un pont qui traverse la rive est et la rive ouest de la rivière Chaudière. Avant 1981, les gens qui habitaient l'est voulaient aller à l'église du côté ouest, car à Aubin-de-l'Île, il n'y avait pas d'église. Dans ce temps, les gens étaient vraiment catholiques. Donc, pour traverser la rivière Chaudière, il n'y avait pas d'autre moyen que de traverser avec des bacs et des chaloups. Cette méthode n'était pas très efficace, mais il n'y avait pas d'autre choix. En 1981, les Géorgiens n'en peuvent plus de toujours traverser la rivière avec de mauvais équipements. Alors, David Roy, un jeune homme fortuné qui habite près de la rivière, décide de construire un pont en bois qui sera payant et qui fera bien des heureux. Ce pont était situé en face de l'église paroissiale. En 1896, la débâcle emporte le pont. Donc David Roy en reconstruit un autre. Maintenant, ce pont sera en fer, plus haut pour ne pas que les inondations l'emportent encore et ne sera plus payant. En 1920, on constate que le premier pont de fer ne peut plus remplir adéquatement son rôle de lien permanent. Donc en 1929, un nouveau pont de fer est érigé sur la rivière Chaudière. Reposant sur des piliers solides et hauts, ce pont va être en fonction jusqu'à 1960. En 1969, ils construisirent encore un nouveau pont, mais celui-ci en ciment. Il pourra convenir à tous les besoins. Il aura maintenant 4 voies. C'est aussi le pont actuel en 2014 qui relie l'Est à l'Ouest. Selon moi, je crois que de connaître l'histoire sur les ponts est important, car on peut voir que si les ponts n'auraient pas existé, peut-être que Saint-Georges n'aurait pas été une ville entière. Aussi, c'est bien de connaître l'histoire, car à cette époque, les gens traversaient avec de mauvaises embarcations, tandis que de nos jours, les gens n'ont qu'à prendre la voiture pour traverser le pont. Nous pouvons voir aussi une grande différence entre la misère d'autrefois et le bien-être d'aujourd'hui. Bon, OK. Ben, moi, mon nom, c'est Kate Plante. Avant 1960, l'éducation n'était pas la même qu'aujourd'hui. En effet, il n'y avait pas beaucoup d'écoles et le système scolaire était différent. Ceux qui habitaient ailleurs qu'en ville devaient aller dans les écoles rurales. On enseignait de la première à la 7e année dans la même classe. Une école était pour 20 familles environ et comptait une institutrice. Pour les jeunes vivant en ville, les filles se faisaient instruire dans les couverts par des religieuses, tandis que les garçons allaient dans les collèges avec des prêtres comme professeurs. À partir de 1900, tout a changé. Avec la Révolution tranquille qui éclate, on se pose des questions à propos de l'éducation. Vers 1963, on commence progressivement à fermer les écoles rurales.
Ainsi, les écoles mixtes voient le jour dès 1964. Aussi, le ministère de l'Éducation a créé le transport scolaire, les polyvalentes ainsi que les DEP arrivent en bourse dans la même année. Désormais, en 1966, les laïcs remplacent les religieuses et les prêtres dans les écoles. En 1969, le séminaire devient le cégep, privé à ses débuts, mais public par la suite. La ville a continué d'évoluer de sorte qu'en 1976, la première garderie ouvrit ses portes. Pour résumer, depuis 1960, l'éducation s'est beaucoup améliorée. Aujourd'hui, on offre un grand choix d'écoles et d'options aux élèves. Bonjour, mon nom est William Brochu. Le moyen aujourd'hui pour traverser d'une rive à l'autre à Saint-Georges est très simple. Mais auparavant, le moyen était tout autre. Les familles d'autrefois devaient en hiver se frayer un chemin sur la glace et en été la traverser en canot ou à pied. C'est finalement en 1981 que le premier pont fut construit. On lui donna le nom de David Roy. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous devons parfois payer pour emprunter une route. La preuve, le premier pont de Saint-Georges était payant. À cette époque, ce pont était construit en bois. Puisqu'il était fait de ce matériau, il était beaucoup moins résistant aux intempéries, à la fonte des glaces et au printemps, cela créait un problème. De nos jours, les inondations arrivent moins fréquemment. Mais autrefois, il y avait plus de risques que le pont parte dû aux inondations et à la fonte des glaces. Le second pont fut construit en 1912. Celui-ci était en fer et comme les autres ponts, il n'avait qu'une voie. C'est en 1929 que le concept fut enfin modifié, c'est-à-dire qu'on bâtit un pont à 2 voies. C'est beaucoup plus efficace. En 1969, nous en sommes rendus à construire le pont d'aujourd'hui. Une construction moderne, coulée en béton et assez solide pour accueillir 4 voies. En 1967, presque tous les problèmes d'inondation furent réglés lorsque le barrage fut construit. Grâce à lui, nous évitons les dégâts dus à la fonte des glaces et beaucoup d'inondations. Chélie Trépanier. Le 31 juillet 1917, la population de Saint-Georges fut touchée par une inondation. Avant la colonisation par les colons, il n'y avait aucune inondation car les terres n'étaient pas défrichées. Une autre raison, les arbres retenaient toute l'eau grâce à leurs racines. Le 31 juillet 1917, il y avait eu une orage forte accompagnée de pluie et de vent effroyables, ce qui, de toute évidence, faisait monter le niveau d'eau de la rivière Chaudière. La ville de Saint-Georges était en état d'alerte. Au cours de la journée, des ponts, des maisons furent emportés. Des récoltes. Le pont de fer et 4000 bio furent transportés sur le fleuve Saint-Laurent, à partir du village Montmorency. La compagnie Breaky a perdu une somme approximative de 1 million de dollars et 400 000 bio lors de cette journée. De nos jours, il y a encore de graves inondations et d'autres moins graves. L'important, c'est que personne ne soit blessé. Il y a des inondations, mais il y a des barrages construits pour que les maisons ne soient pas emportées lors de ces inondations. Cet événement, d'après moi, est important car c'est bien de savoir ce quoi notre ville a vécu avant qu'elle ne soit active comme aujourd'hui. Une inondation est une submersion lors d'une crue des terrains avoisinant le lit d'un cours d'eau. Un littéral, donc, une mer des eaux qui inondent. D'autres phénomènes comme ceci devraient être connus par la population car ils peuvent mettre la vie des citoyens en danger. On devrait tous être en alerte à ce qui se passe proche de chez nous. Bonjour, mon nom est Valérie Doyon. L'inondation de 1917 fut de loin la catastrophe la plus marquante de l'histoire de Saint-Georges. Cette pluie torrentielle a su grandement ébranler la population de la petite ville. L'arrivée du seigneur Poseur en 1807 dans le village a fortement favorisé le développement de celui-ci. L'aboutissement de la Kennebec Road à Saint-Georges fut aussi un facteur majeur aidant à l'expansion de la ville. Les inondations sont dues au déboisement des rives de la rivière, ce qui empêchait de retenir l'eau lors des débats ou en cas de forte précipitation. C'est dans la nuit du 31 juillet 1917, après 12 heures consécutives d'orages violents, que la ville de Saint-Georges fut totalement submergée par le débordement de la rivière Chaudière. Ébranlé, le pont de fer fut fermé pendant des jours et le pont de la Famine, emporté par l'eau, rejoint 42 autres ponts et bâtisses, s'écrasant ensuite sur un pont de Beauceville.
Ponts, maisons, récoltes, tout fut emporté. La compagnie Briquet perdit même 400 000 bio, balayés jusqu'au fleuve Saint-Laurent, ce qui causait une perte de près d'$1 million. Cette submersion temporaire prit de panique et de peur la population entière de Saint-Georges. Les dégâts causés par ce cataclysme furent épouvantables. Seul le découragement total s'empara des habitants de la ville. Le 17 décembre 1967 fut inauguré le barrage Chartigan qui réduit maintenant énormément le risque de désastres tels que le débordement de 1917. Désormais, seuls les sous-sols sont inondés et les barrages retiennent maintenant les glaces de Mégantic jusqu'à Saint-Georges en cas de déluge tel qu'auparavant. Ben, moi, ce qui m'a surpris, c'est que le premier pont soit payant, que ce soit pas parce que c'est nouveau, tu sais, as les postes de payage et tout, mais en quelque sorte, c'est vrai que c'est logique de faire le premier pont payant. Ben moi, ce qui m'a surpris, c'est que les filles et les gars n'allaient pas dans la même école. Les filles allaient dans les écoles de rap, puis que les gars allaient dans... Ah non, c'est même pas ça, là. C'est même pas les filles qui vont dans les écoles de rap. Les filles avaient leur propre école, les garçons avaient leur propre école. Ouais, c'est ça. C'était étonnant, non? Mais à la récréation, nous, on allait voir les petites filles, là, par contre. Non, c'était le fun. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que je savais qu'on avait le surnom de Genre et Noir, mais je savais pas de où l'origine venait. Fait que c'est ça qui m'a surpris, là, de savoir de où ça venait. Excellent! Moi, ce qui m'a surpris, c'est que la première avenue a été détruite pas mal plus qu'une fois, puis qu'on a eu pas mal de ponts. Je pensais pas qu'on avait eu autant que ça. Ce qui m'a surpris, c'est que les salaires d'une institutrice étaient de 30 $ pour l'année, et aussi que c'était la première à 7e année dans les écoles de rang, que le seul métier que les femmes pouvaient faire, c'était d'institutrice ou infirmière. Qu'est-ce que j'ai appris, c'est que les routes, ça a pris du temps avant qu'ils arrivent à Saint-Georges. C'est surtout le chemin de fer, il est arrivé très tard par rapport à l'évolution de Saint-Georges, par rapport à la première route aussi. Puis on voit les chemins en asphalte sont arrivés plus tard aussi. Ça m'a marqué un peu. Hey, merci beaucoup d'avoir participé à ça. J'apprécie énormément. Un grand merci. Je pense que vous devez tous vous applaudir là, pour votre devoir, votre travail. Bravo à tous.